Asseyez-vous en sukhasana avec vos jambes croisées, retirez vos lunettes si vous en avez. Ramenez vos mains en salutation et laissez vos yeux se fermer. Ramenez votre attention sur votre souffle. Accompagnez le trajet du souffle à l'inspire et à l'expire. Inspirez profondément. En expirant, ramenez le menton vers la poitrine, ramenez les mains sur les cuisses. En inspirant, redressez votre nuque et ouvrez vos yeux. On va prendre une chaise et vous allez placer votre chaise au centre de votre tapis avec le dossier vers vous. Si vous êtes plus petit, on va faire Prasarita Padottanasana. Et si vous avez besoin de surélever vos pieds sur des briques, vous pouvez. Si vos mains ne vont pas au sol quand on va dans Prasarita, vous pouvez aussi mettre des briques sous vos mains. Et on va placer une brique au niveau de l'assise de la chaise. La brique, elle pourrait être plus haute pour certains d'entre vous. Elle pourrait être comme ça demi-haute. Je vous montrerai avec la brique après. Donc écartez vos pieds, de sorte que quand vous vous penchez vers l'avant, vous ayez le dossier de la chaise qui vient de se placer au niveau du pli de vos ailes. Plus vous êtes grand, plus les jambes sont écartées, plus vous êtes petit, plus les pieds sont rapprochés. Si vraiment vos pieds sont trop rapprochés, donc si en fait vous êtes plus dans Uttanasana que dans Prasarita Padottanasana, c'est là qu'il faut surélever vos pieds avec des briques. Repoussez bien la chaise avec vos mains, étirez le ventre et la poitrine vers l'avant. Maintenant, faites glisser vos mains sur le dossier de la chaise et commencez à pousser la chaise vers l'arrière. En poussant la chaise vers l'arrière, penchez vers l'avant. Gardez vos talons lourds quand vous faites ça. Venez poser votre sternum sur la brique. Donc vous ajustez la hauteur de votre brique et vous placez la poitrine sur la brique. Gardez vos jambes fermes et étirez bien vos bras vers l'avant. Continuez à presser les talons dans le sol. Relâchez bien la poitrine sur la brique. Et laissez votre dos s'étirer, s'allonger. Vous pouvez écarter vos mains un peu plus large que vos épaules. Et expirez profondément. Utilisez chacune de vos inspirations pour allonger le ventre et la poitrine vers l'avant et utilisez chacune de vos expirations pour relâcher davantage la poitrine sur le support. Inspirez pour allonger le ventre et la poitrine vers l'avant et expirez pour relâcher la poitrine sur le support. Quelques respirations profondes comme ça. Voyez si vous pouvez avancer un peu vos mains. Voyez si vous pouvez peut-être
ajuster la hauteur de la brique. Si vous aviez mis la brique plus haute, voyez si au bout de quelques respirations, vous pouvez descendre la hauteur de la brique. Si vous aviez déjà la brique à plat, voyez si vous pouvez ramener davantage le bas de votre sternum sur la brique plutôt que le haut du sternum. Maintenant, remettez vos mains sur le plateau de la chaise, repoussez la chaise avec vos mains et relevez. Vous allez placer la chaise dans la longueur de votre tapis, écartez vos pieds à la largeur de votre tapis et on va faire Uttanasana. Expirez, penchez vers l'avant et posez le front sur la chaise. Si vous voyez que le dos s'arrondit complètement quand vous posez le front sur l'assise, ou si même vous ne pouvez pas simplement poser le front sur l'assise, vous pouvez bien sûr poser le front sur le dossier. Vous voyez la hauteur, gardez vos jambes fermes et relâchez bien le front sur la chaise. Lâchez complètement le poil. Relâchez vos coudes, laissez vos bras s'alourdir, laissez vos épaules se desserrer. Les bras de plus en plus lourds, les épaules de plus en plus lourds, le front de plus en plus lourd. Vous pouvez laisser vos yeux se fermer dans cette posture, bien sûr. Puis, redressez-vous. Observez les sensations. Observez comment, quelques postures vers l'avant, le rythme du mental ralentit, quelque chose qui se pose, qui se décante. Maintenant, on va ouvrir les côtes, la cage thoracique. On va placer la chaise au milieu du tapis et on va utiliser un gros coussin. Si vous n'avez pas de gros coussin, vous pouvez bien sûr prendre des couvertures ou rouler des serviettes. Et donc vous allez vous placer avec la taille gauche sur le gros coussin. Vous levez vos jambes, donc vous êtes parallèle au sol. Vous allez crocheter le pied gauche sur le pied droit pour fixer le pied droit. Le pied droit va avoir tendance à se lever quand on va descendre. Vous gardez le pied droit à sa place. Puis vous vous penchez. Et vous posez le coude gauche au sol. Sentez déjà évidemment l'étirement dans tout le côté droit. Respirez bien, vous pouvez lâcher la tête. Si la nuque est sensible, vous pouvez aussi bien sûr tenir la tête avec votre bras. Respirez bien, observez comment quand vous lâchez la tête, vous étirez davantage dans la taille droite. Maintenant, levez le bras droit, roulez le bras vers l'extérieur à partir de l'épaule et étirez le bras. Ne cherchez pas tout de suite à poser la main au sol, étirez bien le bras, étirez la taille droite, étirez les côtes droites, gardez le pied droit bien descendu, puis relâchez le bras droit. Posez la main droite au sol. Gardez la tête lourde. Respirez bien, réétirez bien votre bras.
Puis vous pouvez replier le bras pour descendre davantage le coude, comme si vous pouviez poser le coude au sol. Gardez le pied droit lourd. Respirez bien dans la taille droite, respirez bien dans les côtes droites. Inspirez, revenez, donc pour revenir, vous roulez sur le ventre et vous relâchez quelques instants. Lâchez la tête, lâchez. Revenez et on va faire le deuxième côté, donc on déplace le coussin et vous venez placer cette fois votre taille droite sur le coussin, vous amenez la main droite au sol, vos jambes sont parallèles au sol, puis vous crochetez, donc cette fois c'est le pied gauche qui doit descendre, qui ne doit pas en tout cas monter. Voilà. Puis vous pliez le bras droit et vous descendez vers le sol. Restez un moment comme ça. Pour certains d'entre nous, l'étirement déjà dans cette phase peut être intense et donc peut-être que vous restez dans cette phase. Vous pouvez relâcher la tête ou vous pouvez tenir votre tête avec votre main. Vous étirez le bras gauche, tournez le bras, étirez le bras d'abord parallèle au sol, puis descendez le bras vers le sol. Étirez bien le bras quand vous descendez le bras, ne relâchez pas tout de suite. Continuez à tracter le pied gauche vers le sol. Descendez bien, lâchez la tête. Puis, ramenez le bras. Et voyez si vous pouvez descendre un peu votre coude. Descendez bien. Et là encore. Revenez en roulant vers la chaise. Et vos genoux ne sont pas au sol. Donc vous ajustez pour que vos genoux puissent s'alourdir sans que les genoux touchent le sol. Et revenez. On va faire une deuxième variation de cette posture, cette fois pour étirer surtout les côtes. Donc, vous voyez, je place le coussin bien au milieu de la chaise, et cette fois je vais placer mes côtes sur la chaise. Mes pieds vont rester au sol et je crochette toujours les pieds. Donc les pieds au sol, peut-être pour les plus petits, il faut mettre une brique sous vos pieds, si vraiment vos pieds ne touchent pas le sol, mais pour la plupart d'entre nous, les pieds seront au sol. Et sentez l'étirement qui s'est un peu déplacé. Tout à l'heure, il était davantage dans la taille, maintenant il est davantage dans les côtes. Inspirez, étirez votre bras et expirez, descendez le bras. Étirez bien le bras, utilisez votre main gauche pour tirer davantage le bras droit. Vous pouvez relâcher la tête sur le haut du bras gauche. Ouvrez bien vos côtes. Respirez. Ne vous crispez pas dans ces étirements. Si vous sentez que c'est trop intense, que le corps se durcit par rapport à l'intensité de l'étirement, choisissez de revenir dans une des phases précédentes. N'allez pas au maximum de votre étirement, ne vous crispez pas par rapport à l'étirement, continuez à vous relâcher, roulez. Sur le ventre, relâchez votre dos. Revenez, on va faire le dernier côté. Donc, placez-vous avec les côtes sur le coussin, crochetez vos pieds, ouvrez bien les côtes, relâchez, respirez. Et étirez le bras gauche, tournez le bras, descendez le bras, tendez bien vos jambes, étirez le bras, attrapez
le poignet gauche avec la main droite, tirez. Et descendez un peu plus. Et relâchez la tête sur le dos. Quelques respirations profondes. Et encore, dosez votre étirement. Appréciez les sensations. Ouverture dans les côtes. Encore 2 respirations profondes. Roulez sur la chaise et relâchez. Revenez. On va faire Triparita Dandasana. Donc, on va placer le tapis sur la chaise. Pliez votre tapis en 4 et vous allez placer votre tapis comme ça sur la chaise. Vous placez votre gros coussin du côté du dossier de la chaise. Vous allez rentrer dans la chaise. Et vous allongez sur la chaise pour que vos omoplates soient sur le rebord. Pardon, d'abord les omoplates sur la chaise et en poussant avec vos mains, vous amenez vos omoplates sur le rebord de la chaise. Donc la pointe basse des omoplates sur le rebord de la chaise. On va directement étirer les bras vers l'arrière, vous placez vos pieds, vous étirez vos bras vers le sol et vous relâchez la tête. Si la nuque est sensible, vous pouvez placer la tête sur une brique, vous préparez des briques et vous placez l'arrière de la tête sur une brique, ou sinon vous relâchez simplement la tête vers le sol. Étirez bien vos bras. Encore, vous pouvez laisser vos yeux se fermer. Si vous sentez des tensions dans le bas du dos, choisissez pour aujourd'hui de replier vos jambes, ne tendez pas vos jambes. S'il n'y a pas de tension, bien sûr, vous tendez vos jambes, vous engagez légèrement les fessiers pour bien étirer votre ventre. Respirez profondément dans cette posture et appréciez les sensations là encore dans la cage thoracique. Dans la posture précédente, on a étiré les côtes latérales, donc les côtés de la cage thoracique. Maintenant, vous ouvrez profondément le devant de la cage thoracique, la poitrine. Pour revenir, vous repliez vos jambes, vous reposez vos pieds à plat sur le sol, vous tirez la chaise avec vos mains, vous revenez vers l'arrière, respirez bien, observez les sensations dans la poitrine, observez comment cette oxygénation crée un effet d'ouverture, de dilatation au niveau du mental, d'expansion de la conscience. Pivotez vers la droite. Pivotez vers la gauche. Revenez au centre. Sortez de votre chaise. On va faire Urdhva Dhanurasana. On va
placer le tapis au mur. Je me suis décalé légèrement pour que vous puissiez me voir de profil. Donc vous placez votre chaise au mur, peut-être pour la première fois, pas trop près du mur, et vous allez placer votre gros coussin sur la chaise, comme ça. Asseyez-vous à l'avant de la chaise et prenez une ceinture. La ceinture, vous allez la placer au niveau du haut de vos genoux et vous l'ajustez pour que quand vous faites l'action de déchirer la ceinture, d'écarter vos jambes, vos genoux se placent à la largeur de l'extérieur de vos hanches. Puis, vous allez trouver le placement sur la chaise qui vous permet, en fait, quand vous vous penchez vers l'arrière, d'avoir vos omoplates qui sont sur le dossier. Donc, plus vous êtes petit, plus il faut être assis dans le fond de la chaise, plus vous êtes grand, plus il faut être assis à l'avant de la chaise. Maintenant, vous placez vos talons sur les pieds de la chaise. Vous voyez, vous levez vos pieds et vous placez vos talons sur les pieds de la chaise. Quand on va lever le bassin, il va falloir fixer la chaise. Donc, appuyez avec vos mains la chaise vers le sol et soulevez votre bassin. Vérifiez que vous êtes toujours sur vos omoplates. Ne glissez pas sur les côtes du dos. Maintenant, inspirez, étirez vos bras et ramenez vos mains au mur. Donc, les bras sont tendus et les mains touchent le mur. Si vous ne pouvez pas toucher le mur, c'est que la chaise est trop loin du mur. Si vous ne pouvez pas tendre vos bras, c'est que la chaise est trop près du mur. Donc trouvez la distance qui vous permet à la fois de toucher le mur et de tendre vos bras. Restez bien sur vos omoplates, ne glissez pas sur les côtes du dos. Poussez avec vos talons, déchirez la ceinture pour bien engager vos fesses. Respirez. La tête est relâchée sur le coussin. Restez quelques instants comme ça. Puis, revenez. On va faire une deuxième fois. Donc, n'hésitez pas à ajuster la chaise. Si ça venait facilement, si vous voyez que vous pouvez rapprocher un peu la chaise, donc les mains seront plus basses. Plus les mains sont basses, plus la poitrine va s'ouvrir. Rapprochez la chaise du mur. Si c'était difficile de tendre les bras, à l'inverse, écartez, éloignez un peu la chaise du mur. Replacez vos talons, ouvrez bien la poitrine. Inspirez, montez, placez vos mains, descendez vos mains si vous pouvez. Gardez vos omoplates bien sur le rebord, sur le dossier. Gardez vos jambes actives, donc continuez à déchirer la ceinture. Relâchez complètement la tête. Rentrez le bas de vos fesses. Revenez. Et encore, observez les sensations, l'ouverture que vous créez dans votre ventre. Donc, placez-vous assis sur votre chaise avec vos talons qui sont de part et d'autre des pieds de la chaise. Vous avez votre ceinture et avec votre ceinture, attachez les gros orteils. Attachez vos gros orteils l'un à l'autre. Et une fois que vous avez attaché les gros orteils l'un à l'autre, serrez un peu la ceinture. Donc vous créez de l'espace entre le gros orteil et le deuxième orteil. Vous êtes assis dans le fond de votre chaise. Expirez et penchez-vous vers l'avant. Placez le bout des doigts de vos mains au sol. Repoussez un peu le sol avec le bout des doigts de vos mains pour bien mettre du poids dans vos fessiers. Donc ne basculez pas vers l'avant, gardez du poids dans vos fesses. Maintenant, relâchez vos bras vers l'avant, ne repoussez plus le sol avec vos mains, donc les mains sont passives. Et vous utilisez le poids de votre buste pour descendre vers le sol. Expirez profondément, lâchez le poids de la tête, lâchez le poids du buste. Vous pouvez rester dans cette phase ou vous pouvez, avec vos mains, attraper le barreau à l'arrière de la chaise. Gardez les fessiers lourds, gardez la tête lourde, ne faites pas d'action particulière avec vos mains pour le moment. Lâchez complètement le poids de la tête.
Maintenant, si vous le souhaitez, si vous pouvez, vous tirez un peu avec vos mains. Le haut du dos va s'arrondir davantage. Gardez les fesses lourdes quand vous faites ça. Relâchez vos bras. Laissez vos yeux se fermer. Redressez-vous tout doucement. Et laissez vos yeux s'ouvrir. On va faire Shavasana avec la chaise en utilisant la ceinture pour créer une traction au niveau de la nuque. Vous mettez la chaise à un bout de votre tapis. Si vous avez une chaise comme celle-là qui a 2 barreaux, vous la mettez de profil. Si vous avez une chaise qui a juste un barreau à l'arrière mais qui n'a pas de barreau à l'avant, vous pouvez la placer normalement avec le dossier loin de vous. Vous prenez votre ceinture, vous la débouclez et la ceinture, vous la passez sous la chaise, comme ça. Vous allez attacher la ceinture. Vous ajustez la hauteur de la ceinture pour que la ceinture soit une dizaine, une quinzaine de centimètres du sol. Puis, vous allez vous allonger sur le dos, vous retirez vos lunettes et vous passez sous la chaise et vous placez la ceinture au niveau de la base du crâne, au niveau de l'occiput. La ceinture au niveau de la base du crâne, au niveau de l'occiput, ajustez-vous bien. Quand vous avez trouvé ce point, vous prenez avec vos mains la ceinture de chaque côté de la chaise et vous tirez la ceinture vers l'arrière. Quand vous tirez la ceinture vers l'arrière, la sangle va créer une traction un peu plus forte au niveau des vertèbres cervicales. Relâchez vos bras sur les côtés et relâchez vos jambes. Lâchez complètement le poids de la tête. Lâchez complètement le poids de la tête sur la ceinture. Au fur et à mesure que vous lâchez le poids de la tête sur la ceinture, observez et appréciez la sensation d'étirement dans votre nuque. Laissez votre nuque s'étirer. Et en même temps que la nuque s'étire, relâchez la peau et les muscles du visage. Laissez le visage couler en direction de la poitrine. Relâchez complètement le visage en direction de la poitrine. Relâchez vos épaules, laissez vos épaules s'alourdir. Relâchez votre poitrine. Relâchez le haut de votre ventre. Continuez à lâcher le poids de la tête. Continuez à relâcher la face avant du visage, à relâcher les épaules, à relâcher la poitrine. Appréciez les sensations de suspension, de flottement, de très légères oscillations peut-être aussi.
Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans ce Shavasana. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, aussi longtemps que vous le souhaitez. Quand vous le souhaiterez, vous replierez vos jambes et avec vos mains, retirez la ceinture et reposez la tête au sol. Observez les sensations à l'arrière de la tête, observez le contact de l'arrière de la tête avec le sol. Et observez la sensation de détente profonde. Observez comment cette vague de détente se diffuse à partir de la nuque, dans tout le corps. Avec vos mains, repoussez la chaise vers l'arrière, puis tournez sur le côté. Laissez vos yeux s'ouvrir. Et revenez. Vous asseoir. Merci à tous. Namasté.